Bonjour les loupiotes. On commence donc cette année avec un tirage annuel sur les 12 mois de l'année, donc 12 tas qui correspondent aux 12 mois. Cette vidéo concerne les béliers, bien entendu, donc les béliers dont c'est le signe solaire, mais également si vous le souhaitez, vous pouvez le consulter pour votre ascendant bélier, pour votre lune en bélier ou encore votre Vénus en bélier. Faites bien comme cela vous semble juste. J'ai préparé des petits tas avec chacun une carte du tarot des fées de Doreen Virtue et Radley Valentine. J'ai également 3 cartes de l'oracle G et une carte message de vos anges de Doreen Virtue. Et en fait, en plus, au cas où j'ai besoin de compléments d'information, je garde sous la main mon petit Lenormand qui me permet d'avoir quelques éclaircissements. On va donc commencer avec ce tirage pour l'année 2019, les béliers. Donc pour le mois de janvier. Alors pour le mois de janvier, on a le 9 du printemps. Protégez les fruits de votre labeur. Préparez-vous pour de possibles changements à venir. Préservation de l'environnement. Donc ici, on est sur un 9. Donc avec le 9, on est presque à la fin d'un cycle. On a en fait réalisé pas mal de choses, sans doute en 2018, et on a envie de préserver ces fameux acquis, alors que ce soit des réalisations matérielles, peut-être aussi certaines relations, voilà, des rencontres qu'on a pu avoir en 2018 et qu'on a envie, on a envie de conserver ces accomplissements dans notre vie. Alors, cette carte invite à le faire, c'est-à-dire qu'ici, il ne s'agit pas de s'accrocher à un passé qui ne sert à rien. Là, c'est effectivement, il y a sûrement eu des réalisations et on vous dit ici que c'est intéressant de protéger ces acquis, de ne pas renoncer. Quelque part, je ressens dans cette carte qu'il y a une notion de persévérance à avoir. C'est-à-dire qu'il y a eu de la réalisation, ça n'a peut-être pas abouti autant qu'on aurait voulu ou avec il y avait peut-être des choses à revoir et il y a peut-être encore des choses à améliorer, mais en attendant on nous encourage à garder ces ces réalisations qui, même si elles ne sont pas abouties, vont quand même pouvoir porter des fruits quand on arrivera au 10 en fait, quand on fermera le cycle. Ici aussi, il y a cette notion de nouveauté qui va apparaître, de nouveaux possibles, des solutions adjacentes qui vont se proposer à nous au mois de janvier, les béliers. Alors, sachant que, je ne l'ai pas dit au début de la vidéo, mais Mars, alors il faudrait que je vérifie peut-être le temps où il reste chez nous, mais je crois qu'il reste dans les 1 mois et demi. Mars est en bélier et Mars est donc chez lui en bélier. Enfin, chez elle, c'est une planète, donc elle est chez elle en bélier. Donc en fait, c'est une énergie qui profite bien sûr évidemment au bélier et par ricochet au signe de feu et au signe ami des signes de feu. Et c'est une planète quand même qui insuffle une énergie assez puissante de justement cette espèce de combativité. Alors moi je le vois plus dans un sens de courage et de persévérance justement et d'affirmation en fait, voilà. C'est une planète qui a un gros pouvoir d'action, donc aussi bien destructeur que créateur. Donc voilà, ici il ne s'agit pas de tout envoyer bazarder les béliers, même si parfois on peut agir. Faut pas se cacher, ça nous arrive d'agir sur des coups de tête. Donc ici, il y a quand même des choses à conserver. Il y a quand même des choses à conserver, tout en gardant à l'esprit que très bientôt, des possibles vont s'offrir à nous. Et en particulier, alors peut-être que ça parlera à certains, en tout cas moi ça me parle un peu quand même, il y a cette histoire de préserver l'environnement. Donc en fait là on vous invite vraiment à être en contact avec la nature. Je pense que pas mal de béliers ça va leur parler parce qu'on a un côté quand même assez, je vais pas dire primaire, mais je pense que beaucoup de béliers aiment la nature et on s'y sent bien. En tout cas, moi, personnellement, c'est clair que c'est un endroit où je me sens toujours au top. C'est bien quand je me promène dans la nature. Donc, peut-être que justement,
dans les changements à venir, il pourrait y avoir plus de vert pour vous les béliers. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai eu avec l'oracle G? Bon, ici avec l'oracle G, bon je vais la laisser au milieu le temps que je fasse le mois de janvier. On a l'écureuil, donc l'écureuil c'est plutôt un prévoyant, hein, c'est un épargnant, mais c'est sous de côté. Bon, c'est pas la notion de radinerie du tout, hein, c'est le fait de gérer son budget, de faire effectivement peut-être de l'épargne pour un projet. En tout cas, il y a une notion de prévoyance ici qui rejoint bien ici hein, cette espèce de besoin de sécurité quand même, de sécuriser certains acquis, si on parle de biens matériels. Parce qu'ici, il y a une part d'ombre. Hein, il y a une part d'ombre par rapport à un homme de plus de 65 ans. Je crois qu'il était à l'envers, mais ça n'a pas trop d'importance là en global. Une part d'ombre, alors peut-être par rapport à une personne décédée et que ça parlerait d'héritage. Ça peut être aussi être prudent par rapport à une personne de plus de 65 ans. Ça peut être quelqu'un de plus de 65 ans ou un ancêtre. Hein. Ça peut être quelqu'un de décédé. Il faut savoir que les personnes humaines décédées peuvent très bien garder un lien avec nous, hein, qui sommes vivants, et d'une certaine manière, en fonction du lien qui nous lie, nous influencer aussi dans nos choix, dans nos réflexions. Hein, ça peut agir. C'est pour ça qu'il est important de se faire un petit rituel de coupage de liens, quel qu'il soit, avec entité nettoyage du corps astral, des entités humaines ou non humaines. On peut aussi avoir des liens avec des personnes vivantes, hein, mais on garde aussi des liens avec des personnes décédées. Alors peut-être que justement, c'est bizarre parce que ça me donne l'impression que c'est peut-être cette personne de plus de 65 ans ou donc décédée qui pourrait avoir une influence sur ce petit côté prudent qui n'est pas forcément une caractéristique des béliers, hein, faut bien se l'avouer. Hein, on est plutôt assez dynamique et assez rentre dedans. Alors, on va dire fonceur. Voilà, un peu fonceur. On réfléchit souvent un petit peu après. En tout cas, on agit avec le cœur et on fait intervenir le mental après. D'accord, je vous préciserai ça après. Et donc c'est comme si peut-être ce lien avec cette personne de plus de 65 ans, vivante ou décédée, pourrait avoir justement finalement assombri un petit peu notre feu intérieur. Et c'est marrant parce qu'on a quand même Mars en ce moment, et c'est vrai que moi en tant que bélier, je la ressens pas de manière très virulente. Alors bon, après chacun réagit comme il veut, mais enfin comme il réagit aux énergies, mais c'est vrai que je sens pas particulièrement de la présence de Mars dans mon signe actuellement. Donc peut-être qu'il y aurait quelque chose à voir, et justement ben là on nous parle un petit peu de bon, il y a un côté intuitif, hein, il y a un côté ombre avec la lune aussi, peut-être un côté tristesse, et quelque chose dont il faudrait parler, quelque chose dont il faudrait discuter. Je vais voir si j'ai un petit peu plus d'éclairage là-dessus. Donc on pourrait être influencé par cette personne. Ouais, donc on nous parle d'un homme. Là, ça peut être un héritage. Donc pour certains, ça peut être une personne décédée dont on a hérité peut-être. Et pour d'autres, ça peut être une personne qui est éloignée ou éloignée de nous. Ou à l'étranger. Il y a une forme de tristesse. En fait, c'est quelque chose dont il va falloir discuter. Là, on a deux fois la notion peut-être de voyage aussi, de déplacement. Alors peut-être que vous auriez à parler de ça avec un homme, que vous verrez dans un déplacement aussi. Bref, il y a quelque chose en vous qui est un petit peu assombri, je le sens comme ça. Hein. Moi, bon, je donne pas forcément toujours la même interprétation aux cartes. Ici, c'est quelque chose qui vient, ouais, qui vient un petit peu
un petit peu, peut-être manipuler notre mental. En tout cas, nous faire réfléchir, mais pas forcément positivement. En tout cas, Astara, l'ange Astara nous dit: vous méritez ce qu'il y a de mieux, demandez la lune dans vos rêves et dans vos souhaits et ne faites pas de compromis. Donc peut-être que, en fait, voilà, c'est complètement... là, on parle plus de prudence, hein, on parle plus de mettre, voilà, de s'assurer de quelque chose. On dit: allez-y, n'ayez pas peur, voyez grand, en fait. N'ayez pas peur de voir grand, ne soyez pas finalement dans l'économie, parce que finalement, il y a un lien ici avec cette personne de plus de 65 ans, quelque chose qui nous fait penser qu'on doit être dans l'économie de ce que l'on est, de ce que l'on veut. Or, ce n'est pas le cas. Cette carte, elle nous dit bien, vous méritez. Et le mérite, c'est peut-être ça qui est remis en cause par cette personne, là, ici, qui apparaît. Peut-être qu'elle vous fait croire que vous ne méritez pas de réussir. Peut-être qu'elle vous fait croire que vous ne méritez pas tous vos acquis, justement, et que vous ne méritez pas tout ce qui est de bon dans votre vie. C'est faux. C'est complètement faux. Ça, c'est... L'opinion d'une personne, c'est une chose. Le jugement d'une personne, c'est une chose. Mais ce qui compte, c'est que l'univers, lui, il veut tout vous accorder. Donc, c'est pas la peine de... En fait, quelque part, bon, je sais, hein, je dis ça, mais je sais à quel point c'est difficile, des fois, d'enlever une croyance qu'on a ou qu'on porte en nous, qu'elle soit générée chez nous ou par quelqu'un d'autre. Là, ici, vraiment, vous êtes invité à régler et à guérir de cette blessure-là. Ensuite, pour le mois de février, les béliers, qu'est-ce qu'on a? On a le 5, l'unité. J'aime beaucoup cette carte. En fait, c'est le pape dans le tarot de Marseille. Faites les bonnes choses pour les bonnes raisons. Comparez les approches nouvelles et traditionnelles afin de choisir celle qui vous convient. Une communauté spirituelle. Donc ici, avec cette carte qui représente le pape dans le tarot de Marseille, elle s'appelle l'unité. Pour le mois de février, on vous demande déjà de faire les choses avec le cœur. Et quand on dit pour les bonnes raisons, c'est avec le cœur. C'est parce que vous en avez vraiment envie. Et pas pour d'autres raisons plus mentalisées, on va dire. Alors que ce soit pour des raisons matérielles, affectives ou autres, peu importe. Mais en fait, là, c'est vraiment d'y aller avec le cœur et l'envie. On nous annonçait tout à l'heure quand même de la nouveauté qui allait arriver dans cette vie où on a gardé certains acquis. Et ça rappelle ici cette notion de... Il y a peut-être des choses qu'on faisait de manière traditionnelle avant qui sont bonnes à garder. Et d'autres qui méritent d'être renouvelés, d'aller vers de nouvelles façons de faire. Et encore une fois, aller vers l'inconnu, ça ne veut pas dire forcément ne faire qu'avec du nouveau. C'est un savant mélange, je pense, si on veut être dans la justesse du pape, hein, qui est représenté ici dans la carte l'unité. C'est un savant compromis judicieux entre qu'est-ce que je garde du passé que j'ai déjà accompli et qui est bon et qui est juste en tout cas dans ma démarche, et qu'est-ce que j'apporte de nouveau, vers quoi je m'ouvre pour continuer à avancer. Parce que le problème du traditionnel, c'est que parfois ça peut rester figé, comment ça se cristallise et ça crée des croyances qui du coup manquent d'ouverture d'esprit. Donc ici c'est ok, ne jetez pas tout l'eau et le bébé avec l'eau du bain, comme je dis souvent, c'est garder ce qui mérite d'être conservé parce que ce sont des acquis intéressants pour vous. Et ça ne vous empêche pas d'aller vers de la nouveauté, de nouvelles méthodes, des nouvelles façons de faire. Il y a aussi la notion d'être ici... alors ça peut être une notion de mariage, mais vu les cartes suivantes, c'est pas ça. Il y a une notion aussi de formation, ou soit de se former ou de former les autres. Donc peut-être que la nouveauté, elle va arriver sous ce biais-là. Et si je regarde les cartes... si je regarde les cartes de l'oracle G, j'ai donc le voyage, alors je les appelle comme je veux, parce que je ne sais pas exactement leur nom, je n'ai pas retenu. Le voyage, la colombe et l'argent. Donc ici, on nous parle d'un déplacement. D'un déplacement bénéfique ici, parce que
cette carte, pour moi, elle représente la paix. Elle représente, ça peut être aussi, ça renchérit le fait de se déplacer, de s'envoler vers quelque chose, le cœur léger et avec beaucoup de paix dans le cœur. Donc, ça peut être aussi des nouvelles, mais je le vois ici plutôt comme l'état d'esprit dans lequel on pourrait être au mois de février, lors de ce déplacement qui pourrait s'avérer intéressant financièrement, pourrait avoir des impacts financiers dans notre vie. Alors, on confirme ici avec la cigogne, on confirme qu'il s'agit bien d'un déplacement. Après, ça peut être, ça peut être un déplacement qui justement peut-être va coûter un peu d'argent, ça va peut-être grignoter un peu nos économies, mais ça peut être aussi un déplacement qui est un petit peu fatigant, énergétiquement parlant. Il pourrait y avoir un petit peu de fatigue. Est-ce qu'on me donne autre chose pour ce déplacement? Ah. Alors ici, j'ai le cœur et la Vierge. Donc en fait, ici, bon, normalement, le cœur, c'est l'amour et l'affectif. Hein, et puis la Vierge, c'est plutôt des disputes, bon, des petits conflits. Donc, peut-être que ce déplacement va risquer justement d'être énergétivore ou fatigant, va nous fatiguer aussi mentalement à cause de ces petites disputes par rapport à un conjoint ou une personne, en tout cas avec qui on a un lien affectif fort, quelqu'un qu'on porte dans le cœur. Alors, ça peut être quelqu'un de la famille, comme ça peut être un amoureux, une amoureuse, hein, un partenaire. Donc voilà ce qu'on en tire de ce mois. Alors bon, ça peut être aussi un déplacement pour aller rejoindre des personnes avec qui on se sent des affinités en fait. Après, si je mets le cœur et la Vierge, ça peut être aussi... bon, là, je sais pas si c'est vraiment adapté, je vais pas le dire. Donc, sinon, l'ange Yvonne nous dit, vous avez un lien particulier avec les animaux. Les anges veillent sur les vôtres, qu'ils soient au ciel ou vivants. Donc là, en fait, on vous parle, si vous avez des animaux de compagnie, moi j'entends qu'en fait, vous inquiétez pas, c'est pas parce que vous allez vous absenter quelque temps que vos animaux vont tomber malades ou être malheureux. Les anges veillent sur eux. Bah tiens, c'est marrant, j'ai Boubi qui arrive en miaulant. Parle de toi, mon chat. Tu veux venir? Bah oui. Et donc, et puis on nous parle aussi d'un lien avec les animaux. Alors qui sait, peut-être que vous allez vous déplacer pour aller vers une formation qui vous permettait de travailler avec les animaux, pourquoi pas, ou pour aller acheter un animal de compagnie. Qui sait, vous faites un déplacement pour aller acheter un animal de compagnie. Voilà. Pour peut-être rejoindre un groupe de personnes avec qui vous êtes en contact, peut-être par internet ou autre, une communauté qui est justement dans la protection des animaux et et que vous allez rejoindre au cours de ce voyage. Voilà, pour le mois de février, en tout cas, maître mot c'est le déplacement. Formation vers une communauté de personnes, en tout cas, avec qui vous vous entendez bien. Bah Boubi, ah bah non, tu ne squattes pas ici mon chat, allez. Alors elle a un petit manteau parce qu'elle s'est fait opérer, une grande cicatrice dans le dos qui est bien soignée, mais le temps que ses poils repoussent, et pour éviter qu'elle gratte ou qu'elle s'abîme, elle a un petit manteau. Petite protection. Oui ma chatte, qu'est-ce qu'il y a? Allez, je laisse maman enregistrer pour les béliers quand même. Hein? Tu restes là. Donc ensuite les béliers, on va faire le mois de mars.
Le mois de mars, j'ai encore un 9 de l'été cette fois-ci. Vos vœux deviennent réalité, vos rêves sont exaucés, moment magique de votre vie. Très bien. Moi, ça me va bien en tant que bélier. Donc ici, manifestement, après ce mois de février, où il y a plutôt du déplacement, on va clairement commencer à arriver à une forme d'abondance dans notre vie. Avec ce 9 de l'été, il y a une récolte. On se sent heureux. Alors, quelles que soient les choses que vous attendiez dans votre vie, vous vous rendez compte que vous avez quand même réussi à accomplir pas mal de choses. Et en tout cas, vous avez réussi, enfin nous avons réussi, à obtenir ce qu'on désirait en fait. Hein. La loi d'attraction marche bien pour nous au mois de mars. En même temps, le mois de mars, ça commence à être le mois des béliers, hein, la fin mars. Donc, on est plutôt heureux dans cette période d'anniversaire qui s'annonce. Avec l'oracle G, j'ai obtenu le lynx, le prédateur pour moi, la femme de plus de 65 ans et l'automne. Donc ici, on nous parlerait de quelqu'un, donc cette personne de plus de 65 ans, qui serait quelqu'un qui nous guette, qui garde un œil sur nous en tout cas. Alors, c'est un œil plutôt prédateur, hein, c'est plutôt caché. Et c'est peut-être quelqu'un qui nous regarde depuis le mois d'automne, quelqu'un qui nous observe. Alors, est-ce que c'est une mère? Est-ce que c'est une personne qu'on connaît pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui nous suit, qui a plus de 65 ans et qui est un peu tapis dans l'ombre en train de nous observer à la manière d'un prédateur comme l'est le lynx. Donc, c'est un petit peu léger. Alors, pour moi, ça voudrait dire, alors ça peut être une période de 3 mois, ça fait 3 mois, ça dure 3 mois à partir de ce moment-là, ou alors c'est depuis cet automne. Alors, ça concerne, d'accord, donc on parle ici de la lune et du monsieur. Ça peut être par rapport au sentiment, par rapport à un homme. Parce que la lune, c'est aussi, il y a beaucoup d'émotions et d'intuition, donc... alors, je sais pas, peut-être, mesdames béliers, que vous avez des vues sur un homme qui est déjà pris. Ça peut être ça. Et du coup, cette femme de plus de 65 ans, eh ben, elle vous observe. Ou alors, c'est peut-être la mère de cet homme qui vous observe et cet homme avec qui vous êtes peut-être. Mais en tout cas, elle a un lien, la lune peut faire penser à une mère. Hein. Donc, il y a cette observation de la part de peut-être d'une maman qui vous observe dans votre relation qui est peut-être déjà établie ou qui est en train de se construire avec cet homme. Après peut-être que justement, ça veut dire que les vœux qui sont réalisés, ça peut toucher principalement ici, puisque c'est le détail qui vient là, peut-être le domaine sentimental. Alors après, est-ce que... Oh là, ça fait un peu trop là. Est-ce qu'on a d'autres précisions, s'il vous plaît? Des petites précisions par rapport à ça, s'il vous plaît. Là, ici, on a le renard. Il y a une notion quand même de préserver sa famille, son foyer. Il y a une notion... il y a quand même une notion de défensive. Je ressens quelqu'un qui essaye de protéger sa famille, son foyer. Il y a aussi la ruse. Hein. Il y a aussi la ruse et la malice ici. C'est pas forcément négatif. Hein. Après, voilà, ça dépend des cas. C'est quelqu'un qui est dans une forme de... Je pense que cette femme, elle veut protéger quelque chose. Elle veut soit conserver cet homme, soit elle veut le protéger. Donc, voilà. Et du coup, elle est en mode espionne, quoi. Ok. Bon. On verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne. Donc ensuite, avec l'ange céleste, j'ai un déménagement heureux ou un nouveau poste se profile. Ce changement vous insuffle une nouvelle énergie positive. Ok. Bon, bah là, la carte parle d'elle-même. On est sur un possible déménagement. Ah, j'essaie de me faire une tête. Les cheveux mignons, c'est terrible. Alors, enfin, court, long, c'est horrible. Bref. Alors,
donc on a la possibilité ici au mois de mars, il y a une opportunité qui s'ouvre, hein, on en parlait ici des possibles, de nouveaux possibles, on en parlait je crois dans les deux tas précédents, janvier, février, donc au mois de mars il y a bien un possible qui devient de plus en plus dense et de plus en plus présent, qui serait soit un déménagement, soit un nouveau poste, un nouveau travail. Donc ça peut se concrétiser. Oui ma chatoune, bah dis donc aujourd'hui t'es envahissante, hein. Donc je pense que là, bah, ça parle de soi-même. Pour le mois de mars, des possibilités de déménagement ou un nouveau poste. Ensuite, le mois d'avril, bah, c'est là où on a le plus de béliers qui ont leur anniversaire. Ah bah voilà, très belle carte, magnifique. On a l'étoile dans le tarot, hein, la lame 17. Regardez vers le futur avec espoir et optimisme. La foi déplace des montagnes. De rechangements viennent vous soulager des temps plus difficiles. C'est vrai, les béliers, il est tout à fait possible. Pousse-toi. Mais, alors, vous voyez, ça c'est pour répondre à la carte. Vous avez un lien avec les animaux. Pousse-toi. Alors, mon bébé, pousse-toi. J'espère qu'elle va pas faire tomber les lumières. Tu me fais perdre du temps en plus. Donc, l'étoile ici qui nous... Oui, de toute façon, c'est une carte d'espoir, aussi bien en termes de sentiments que de projets. C'est une carte où il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'équilibre. C'est aussi une carte d'émotion, mais d'émotion porteuse, de bonheur. Hein. Il y a l'espoir vraiment d'un possible futur avec beaucoup de bonheur. D'ailleurs, on nous parle de rechangements qui viennent soulager des temps plus difficiles. Oui, c'est ça que je voulais dire. C'est vrai que ces derniers temps, les béliers, on n'a pas forcément eu le vent en poupe. Et peut-être même que certains d'entre nous ont parfois eu quelques failles dans leur foi et qu'on finit par se dire à quoi bon tout ça, on fait tant d'efforts et finalement, on fait tant d'efforts, hein, ça dépend de qui, ça dépend les personnes, mais on a fait un effort pour avoir quelque chose, puis on a l'impression que ça vient pas et on a une passe un petit peu à vide. Bon bah là, au mois d'avril, de toute façon, avec notre période d'anniversaire, ça s'arrange complètement. Alors là, ici, avec l'oracle G, on me parle de... Alors moi, j'y vois, hein, je vous dis ce que j'y vois. Je vois plutôt la signification que dans le cadre d'une profession libérale, va y avoir un contrat. Alors soit c'est cet homme qui a une profession libérale et vous signez un document contractuel, une transaction avec cette personne. Soit c'est vous qui vous mettez à votre compte en tant que profession indépendante, libérale, et qui signez peut-être pour un bail ou quelque chose, un local ou je ne sais quoi. En tout cas, ici, il y a cette notion de transaction ou de signature officielle, type chez le notaire, par exemple. Est-ce qu'on a des compléments d'information? Donc là, on est plus sur un aspect professionnel et sur plutôt des professions indépendantes. Le fait d'être à son compte avec ces... Alors, est-ce que je peux avoir un détail pour ça? Ok. Donc, ok. Ici, on nous parle... ça peut être une transmission. Ça pourrait être pour certains d'entre vous de reprendre une charge, par exemple. Je crois que ça existe chez les notaires, chez les huissiers ou des trucs comme ça, qui sont des professions libérales. Peut-être prendre, qui sait, un cabinet médical hein, ou un cabinet d'infirmière. Ou voilà, il y a ces notions-là. Ça pourrait être aussi une carte qui indique le fait... de devoir se déplacer. Ça peut parler aussi d'étrangers. Il y a peut-être d'aller travailler à l'étranger aussi. Bon, en tout cas, c'est quelque chose qui est bien lié au travail et qui est plutôt de bon augure. C'est marrant parce qu'on retrouve vraiment le voilier ici. Donc, il y a vraiment cette possibilité d'avoir une forme d'abondance et de réussite dans le travail.
Après, ça pourrait un petit peu quand même avoir quelques petites difficultés passagères. Ça ne dure pas, c'est momentané, c'est ponctuel. Des petits nuages donc qui viennent un petit peu ternir. Alors peut-être sur l'aspect financier des choses. Mais c'est vraiment, ça trouve une issue, c'est fluide, ça passe, c'est juste momentané. Alors ici ensuite avec la carte de l'ange Béthanie, lorsque vous éprouvez, pardon, n'importe quoi, lorsque vous prenez soin de vous, tout le monde en bénéficie. Aujourd'hui, accordez-vous un moment de plaisir, comme un massage, un bain au sel marin, ou encore un soin des pieds. Alors qui sait, peut-être que ce nouveau travail peut concerner justement le bien-être. Hein. Ça pourrait être une piste pour nous dire que la profession que vous allez décider d'entreprendre justement en indépendant, en libéral, ça peut être une activité liée au bien-être. Donc il y a plein de domaines, hein. Ça peut être esthéticienne, ça peut être masseur, ça peut être ostéopathe, ça peut être plein de choses, mais en tout cas voilà, ça peut être bioénergéticien, voilà. Il y a plein de domaines dans lesquels ça peut s'appliquer, mais on insiste quand même ici, surtout dans cette carte, par le fait que si vous voulez prendre soin des autres et si c'est ça votre but professionnel, votre activité professionnelle, ben, n'hésitez surtout pas à prendre soin de vous en premier, parce que bien sûr, si vous prenez soin de vous, ça va avoir forcément un impact sur les autres, puisque vous serez dans de bonnes conditions pour justement transmettre votre bien-être aux autres. Surtout si c'est le but de votre activité. Alors ensuite, avec le mois de... Donc on était en avril, avec le mois de mai, on a la princesse de l'hiver. Curieuse, sincère, réaliste, peu diplomate. Informations qui peuvent vous aider, mais qui peuvent également être difficiles à entendre. Dire la vérité avec bienveillance, un enfant ou un adulte indigo. Ok. Donc ici, alors soit c'est vous qui allez être particulièrement... Alors ça ressemble bien, je trouve que curieuse, sincère et réaliste et peu diplomate, ça peut tout à fait correspondre au bélier. Hein, faut pas se cacher. Des fois on dit les choses assez, de manière assez franche. Hein. Maintenant ici, alors ça peut être vous, une autre personne qui a ces caractéristiques-là et qui pourrait venir vous, peut-être vous donner une information qui est importante, qui peut vous aider dans votre démarche, dans votre évolution, quel que soit le domaine, on verra après. Hein. Ça peut vous aider, mais ça peut être quelque chose, une information finalement clé que vous pouvez voir comme une clé et qui vous apportera ensuite des facilités et de la réussite, mais c'est pas forcément facile à entendre. C'est quelque chose qui va peut-être vous obliger à vous remettre un petit peu en cause. Alors, si c'est vous qui allez faire cette démarche de sincérité vis-à-vis d'une personne, allez, on y go. Tu m'as pas fait ça pour les autres. Allez mon beau. Voilà. Donc, si c'est vous qui avez cette démarche de sincérité vis-à-vis d'une autre personne ou d'autres personnes, peut-être qui c'est dans le cadre de votre travail, je ne sais pas, ça se suit. Là, ça vous encourage vraiment à faire preuve d'une certaine forme de diplomatie, c'est-à-dire qu'on peut très bien dire la vérité et être sincère, mais le faire d'une manière élégante. On va le faire avec cœur. On n'est pas obligé de balancer le truc de but en blanc. Sans choisir ses mots de manière à ce qu'ils soient bien compris par la personne. C'est pas la peine non plus d'en faire trop. Il faut être juste dans la bienveillance et dans la compréhension finalement quand on a un message important à transmettre à une personne, mais pas forcément facile à entendre pour la personne qui le reçoit. Alors ça peut être dans les deux sens. Avec l'oracle G, ce que j'ai eu, c'est une très belle carte que j'adore, la transformation, l'éléphant et les énergies, on va dire, de manière générale. Donc, on va regarder ça. Donc, ici, on nous parle au mois de mai d'une véritable transformation intérieure qui va vous apporter vraiment de la paix. Ça pourrait être aussi une transformation de votre maman,
au niveau de son évolution peut-être. Parce que je vois aussi l'éléphant comme un côté maternel. Ça peut être aussi une transformation qui a lieu dans les rapports énergétiques dans les membres d'une famille. Mais en tout cas, ce qu'on peut en ressortir, c'est beaucoup d'apaisement justement. Là, on a quelque chose de sincère à faire, mais là, finalement, on a une belle paix. Alors, si ça vous concerne, vous, directement, c'est vraiment une transformation intérieure qui apporte beaucoup de paix et beaucoup d'énergie et beaucoup aussi de réceptivité, plus de douceur, plus d'accueil, puisqu'on est plutôt sur la partie yin, là, avec le rose et le yin qui est vers le haut. Donc une meilleure intuition, une meilleure réceptivité qui va découler de cette transformation intérieure, peut-être de cette guérison qui va se faire en vous, qui sait, peut-être suite à cette information que vous allez recevoir d'une personne. D'accord, donc ça va vraiment permettre d'arriver à une paix intérieure et à réaliser une... Peut-être d'être un peu plus dans le yin que dans le yang, parce que c'est vrai que les béliers, on est plutôt assez actifs à la base. Hein. On est des signes qui agissent dans leur vie. Les béliers sont quand même assez maîtres de leur destinée, en général. Là, il y a juste un équilibrage qui va se faire et qui va apporter la paix intérieure nécessaire, c'est-à-dire cet équilibrage en étant aussi réceptif dans l'accueil et en sachant rester passif au moment où il faut être passif, parce que être toujours dans l'action, ça ne permet pas forcément à l'intuition de prendre sa place. Alors je vais voir si j'ai un petit complément, du coup je ne ressentais pas forcément le besoin, mais on va voir si j'ai autre chose. Bon, on nous parle encore d'un homme. Décidément, cet homme est extrêmement présent, cet homme de cœur, l'as de cœur, est extrêmement présent dans le jeu. Vous êtes amoureuse ou quoi? Vous avez le droit, hein. Alors cet homme, pourquoi il apparaît? Peut-être que c'est aussi dans vos relations avec cet homme-là que les choses vont se transformer et s'apaiser. Qui sait, c'est peut-être cet homme qui va vous dire quelque chose de franc, une information qui ne sera pas forcément facile à entendre, mais qui va vous aider. Parce que j'ai pas d'autres cartes qui viennent. Ok. Ou alors c'est une information qui concerne cet homme, qui ne sera pas facile à entendre, mais ça va vous aider. Bon, en tout cas, vous aurez des nouvelles. C'est un homme qui vient vers vous aussi. Des nouvelles de cet homme, ou cet homme qui vient vers vous, qui vous visite. Bon. Apparemment, c'est un gros caillou dans la chaussure. Si je les mets dans l'ordre. Ou alors c'est un homme qui est censé venir vers vous, mais ça bloque. Il peut peut-être pas venir vers vous, il n'arrive pas encore à venir vers vous. Il y a quelque chose qui l'empêche de venir vers vous, cet homme de cœur. Ouais, des nuages passagers. Bref, ça se fait pas toute seule, ça se fait pas tout seul avec cet homme. Hein. Il est là, il est présent depuis le début du jeu, mais t'as du mal à arriver. Bon, on verra ce que ça donnera. Donc pour le mois de mai, bon, va falloir garder l'esprit ouvert et accepter une information qui ne sera pas facile à entendre. Mais en même temps, on nous annonce une belle transformation et beaucoup de paix. De la paix et une meilleure intuition, une meilleure réceptivité de notre part. Alors, Leïla, l'ange Leïla, qu'est-ce qu'elle nous dit? Passez du temps seul dans la nature pour méditer vos désirs et vos intentions. Demandez aux anges de vous aider à trouver une perspective positive. Ouais, donc il semble bien quand même que pendant ce mois de mai, il y a un petit truc qui va nous chiffonner. Je ne le sens pas comme quelque chose d'énorme non plus, mais en fait là ce qu'on nous dit c'est qu'on va peut-être avoir tendance à mentaliser version négative plutôt que version positive, de voir tout ce qui ne va pas plutôt que ce qui va bien. Alors peut-être par rapport à cet homme, peut-être par rapport à cette personne, peut-être par rapport au fait d'avoir des difficultés dans son couple, ou par rapport ou en tout cas, alors des difficultés, je m'exprime mieux que ça. Il se pourrait que dans votre couple, votre partenaire vous dise quelque chose
qui est une information extrêmement importante, mais qu'elle ne vous fasse pas plaisir sur le coup. Mais vous devez en fait ouvrir votre esprit et votre réceptivité, parce que c'est une fois que vous aurez finalement accepté d'entendre cette information qui est bénéfique pour vous, même si elle est dure à entendre, normalement vous aurez une belle transformation intérieure. Alors par contre, effectivement, pour réussir cette transformation, il va falloir être proche de la nature, méditer, faites comme vous voulez, hein, soit c'est marcher dans la nature, vous méditez, vous faites ce que vous voulez. Mais là, en fait, on vous demande aussi d'être clair avec vous-même, les béliers. On demande d'être clair avec nous-mêmes. C'est-à-dire être sûr de ce qu'on attend, de ce qu'on nous demande, parce que peut-être qu'on n'est pas toujours clair sur nos intentions. Et ce qu'on veut vraiment dans notre vie. Mais toutes les portes sont ouvertes, hein, c'est juste que nous, on n'est pas forcément clair avec nous-mêmes. Au mois de juin, j'ai l'as de l'automne avec une rentrée d'argent, un conseil ou de l'aide venant des autres, un projet empli de succès, un heureux changement de votre carrière. Bon, là, ça se confirme encore. Manifestement, c'est plutôt au niveau professionnel qu'il y a du changement. Mais bon, normalement, ça devrait vous plaire, les béliers. Quand le professionnel réussit, en général, on est plutôt content. Alors là, on nous parle encore d'aide des autres. Donc là, il y a une réussite. On peut avoir de l'aide justement, et cette réussite nous apporte l'aide des autres aussi, hein, c'est possible. Ça peut être une forme de reconnaissance. En tout cas, on voit qu'il y a quand même des rentrées d'argent. Donc on gagne de l'argent par notre activité. Et on nous parle de la stérilité, de l'escargot et de la cigogne. Qu'est-ce qui prend du temps? Il y a quelque chose qui prend du temps. C'est marrant parce qu'on nous parle de succès ici, mais on nous parle de stérilité là. Alors est-ce que c'est le succès qui prend du temps parce que c'est au début nos actions ne nous apportent pas forcément tout de suite ce qu'on veut? Et là on nous parle de changement. Et là on nous en parlait aussi. Bon. Alors ça peut être aussi que aridité qui prendrait du temps, stérilité. Ouais, on a peut-être du mal à... Alors, est-ce qu'on aurait du mal à partir de quelque part? Ça pourrait être le fait qu'on n'arrive pas à tout de suite déménager. On voudrait déménager, on ne peut pas tout de suite. Ou le déménagement, ouais, ancrage, blocage. On n'arrive pas à bouger. On n'arrive pas à bouger. Bon, après, la cigogne, ça peut être aussi non seulement les déplacements et le changement, mais ça peut être également la grossesse. Peut-être qu'il y a un problème pour faire un enfant. Il y a peut-être pas de stérilité complète, mais ça prend du temps pour faire un enfant. Ouais, par rapport à la santé. Ça peut être un blocage par rapport à la santé. Donc il y a peut-être des choses à faire pour soit être moins stressé, soit être en meilleure santé physique, que ce soit par l'alimentation ou par l'exercice. Enfin, il y a peut-être quelque chose à faire de ce côté-là pour aider justement à améliorer. Ouais. Allez mon poupou, oh, tu vas me faire ça pendant tout le jeu, pendant tout le tirage. J'ai l'anneau ici, l'association, le mariage. Ça c'est un peu... Enfin voilà, je vous ai dit plusieurs choses, hein, plusieurs cas. Un déménagement, un déplacement qui prend du temps. Quelque chose qui va pas apporter ses fruits tout de suite peut-être. Mais en fait ça commence par ce sentiment-là. Après ça prend du temps et il y a un changement qui arrive. Donc en fait... peut-être qu'on est un peu impatient sur ce coup-là.
On attend quelque chose, une grossesse, un changement, un déménagement, et ça ne vient pas. Ça ne vient pas tout de suite. Mais ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas. Et avec l'ange Fiona, vous avez demandé l'aide des anges. Soyez donc prêts à recevoir leur soutien et leur conseil divin. Vous méritez que le ciel vous aide. Donc là, en fait, on vous dit, face à cette période, là, au mois de juin, où vous voulez quelque chose et ça prend du temps à arriver, vous avez une forme de succès. Il y a une forme de succès, et même d'aide des autres, etc. Il y a des rentrées d'argent, mais il y a quelque chose peut-être de l'ordre plus personnel qui a du mal à aboutir, à se réaliser. Et on vous dit, demandez l'aide des anges. En gros, c'est méditer, appeler les anges pour recevoir leurs conseils de manière intuitive. Vous pouvez leur parler n'importe où. Moi, j'ai un endroit privilégié. Je sais que je le fais souvent, c'est dans ma voiture. Après, je peux le faire aussi avant d'aller me coucher. Dans n'importe quelle circonstance, en fait, quand je me promène dans la nature. Dès que j'en ressens le besoin. Et il n'y a pas de formule particulière à avoir. Faites comme vous le sentez. Ok, donc pour le mois de juin, quelque chose qui tarde à venir, on demande l'aide des anges pour avoir leurs conseils judicieux. Alors ensuite, pour le mois de juillet, nous avons... ça tombe bien. On a le soleil, Madame 19. Donc tous vos plans, en fait, tout plan fonctionne à merveille. Idées surprenantes qui rapportent éloges et récompenses. Gratitude pour les bénédictions de la vie. Donc là, on est vraiment sur une période, non seulement on va profiter de la chaleur du soleil et de son énergie, mais alors en plus, on a le succès, la renommée, on est visible en fait, et on a vraiment de très bons retours sur notre activité. On plaît, on plaît ici avec cette carte, on est lumineux, on est heureux. Période de bonheur avec le soleil. Et avec le G, on nous parle alors de cadeaux, de campagne et de construction. Enfin, la ville, il y en a qui disent la ville, mais moi je dis que c'est la construction, de manière générale. Alors on va recevoir un cadeau. Un cadeau. Lié peut-être à la nature, à la campagne, à la verdure. Et ça peut être justement un cadeau. Alors là, ça peut être un bâtiment, ça peut être une maison. Ça peut être... Alors je vois pas le foyer ici. Je vois plutôt quelque chose qui se construit. Un cadeau lié à la campagne, à la verdure. Et quelque chose d'évolutif qui se construit. On va voir si j'ai plus d'informations. Alors, est-ce qu'on a plus d'informations là pour m'aiguiller? Donc là, on nous parle d'ancrage. Donc, être attaché quelque part. Il y a une forme... Pardon. C'est aussi la fidélité, c'est aussi... Pardon, excusez-moi. C'est aussi la prospérité. Ouais, si, là, nous, on nous parle de la maison. Donc, il s'agit bien peut-être d'avoir un cadeau par rapport à la campagne, à un bâtiment. Donc, peut-être que la vie nous offre le cadeau qu'on veut, c'est-à-dire peut-être la maison de nos rêves, à l'endroit qu'on veut. Quelque part où on peut s'ancrer comme un foyer. Sous d'un héritage, entourage. Ouais, c'est possible. Il y a le trèfle aussi avec de la chance. Donc, voilà ce que je peux vous dire sur ces cartes-là. Et qu'est-ce qu'on a? On a, j'adore, on a l'archange Michael. Oh, Michael, je suis avec vous pour vous encourager à changer de vie et à trouver quel en sera le but divin.
Donc, pendant ce mois de juillet, où vous avez plutôt de bonnes énergies, hein, avec le soleil, vous avez l'archange Michael qui est en plus là en protection pour vous accompagner et vous aider justement à vraiment concrétiser vos rêves et à vraiment savoir ce que vous voulez faire de votre vie et lui donner le sens qui vous correspond, quoi. Si c'était pas encore clair pour vous, là, Michael, il va vraiment vous accompagner pour peut-être déterminer et construire votre projet. Peut-être que vous avez déjà, vous voyez, des idées de première étape, de choses que vous aimeriez, mais parfois vous vous dites, mais c'est pour aller vers où? Je sens que j'ai envie de faire ça, mais je sais pas pourquoi je veux le faire. Je sais pas quel est le but de tout ça. Ben, en fait, Michael vous aidera dans cette période-là, dans cette période où vous commencez à vous accomplir, où vous avez de la réussite, hein, faut le dire. Et comme vous avez cette réussite due à votre labeur, bah, vous allez pouvoir être accompagné par Michael qui va vous dire, bon bah ok, t'as fait une grosse part du boulot, bah maintenant je vais t'aider pour trouver la suite, quoi. Avec le 2 de l'hiver en août, l'indécision vous retient, faites votre choix en fonction de ce qui est mieux pour vous au lieu d'essayer de plaire aux autres. Se sentir piégé entre l'intellect et l'émotionnel. Ah, alors là, je choisis en fonction de mon cœur ou en fonction de mon mental. Je fais les choses parce que j'aime ce que je fais ou est-ce que je le fais par intérêt pécunier, matériel ou autre. Bref, est-ce que j'ai des attentes autres que le fait d'aimer juste ce que je fais? Donc là, il y a une indécision. On va y avoir des difficultés à se décider sur peut-être la continuité des projets, vers où je me dirige, qu'est-ce que je fais. Là, on parle vraiment de l'importance de choisir avec le cœur. Cette carte, c'est vraiment ça pour moi. C'est finalement votre priorité, c'est ça. C'est vers où va mon cœur. Ensuite, j'ai le rat, le foyer et l'été, ou le printemps plutôt. Ok. Il y a une forme de mal-être dans le foyer. Alors, qui dure depuis 3 mois ou qui va durer 3 mois ou qui dure peut-être depuis le printemps. Ça peut être aussi de la jalousie dans le foyer par rapport à votre foyer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, est-ce que c'est vous, votre partenaire, les personnes avec qui vous habitez qui êtes jalouse? Ça peut être lié à une maman. Ça peut être lié à de l'argent, ce mal-être. Est-ce que j'ai autre chose, s'il vous plaît? Le lys. Bon, là, on parle de notaire, enfin de personnes, voilà, qui ont une charge. On peut parler aussi de sexualité. Bon, avec l'ours. Moi, j'y vois plutôt l'aspect pécunier, peut-être. Ça peut parler encore d'héritage, hein. Peut-être par rapport à ça qu'il y a un mal-être dans le foyer. Est-ce qu'il y a d'autres idées là qui viennent? Est-ce qu'il y a autre chose? Par rapport à la santé. Alors là, on a la santé et ça peut être aussi la maladie. Et là, on avait une indécision. Alors, ça peut être aussi que votre foyer a des énergies, de mauvaises énergies. Il y a peut-être un nettoyage énergétique à faire dans votre foyer. Ouais. Là, ici, on parle de fin d'un mariage. Quelque chose qui se termine. Alors, comme c'est dans ce sens-là, c'est quelque chose qui se termine et une nouvelle association, un nouveau mariage qui démarre.
Dans l'autre sens, j'aurais dit plutôt rupture, mais c'est comme ça. Mais là, non. Et ici, il y a une bonne santé financière. C'est pas ça le problème. Ça peut être aussi un lien avec une personne décédée dont je parlais au début du jeu. Hein. Peut-être que s'il y a un mal-être dans le foyer, c'est à cause de cette... ouais, ça revient. Hein. Ces personnes, c'est cet ancêtre décédé qui peut être toujours accroché à vous. C'est marrant parce que c'est rare que ça vienne dans ces jeux, mais là, il y a comme un nettoyage énergétique à faire en fait. Que ce soit la maison ou vous-même. Mais je ferai peut-être une vidéo là-dessus pour vous dire comment nettoyer les lieux ou les personnes. Je crois que ça va faire partie des thèmes intéressants. Et enfin avec l'archange Uriel, encore un archange, vos émotions s'apaisent, ce qui vous permet de vous tourner vers un amour plus grand. Je vous aiderai à chasser la colère et la rancœur qui sont en vous. Donc là, on retrouve cette notion d'apaisement, de paix. On est aidé face à à ce mal-être là dans le foyer. On est aidé pour justement être capable de dégager plus d'amour et de compréhension, d'empathie et être moins dans la réaction et de se mettre en colère face aux personnes qui pourraient générer ce mal-être dans notre foyer. Ou ces entités qui pourraient nous perturber énergétiquement parlant. Et on a Uriel, on peut l'invoquer pour nous aider justement à chasser ces énergies qui ne sont pas très positives pour nous. Alors ensuite, au mois de septembre, les béliers, qu'est-ce qu'on a ? On a le 7 de l'hiver, vous pouvez faire un meilleur choix, incapacité à voir les choses avec clarté et fuir la vérité. Alors c'est marrant, juste avant on nous disait qu'on avait du mal à faire un choix, et là on nous dit attention, tu peux faire un choix mieux que ça. Donc en fait le choix qu'on va faire, c'est pas forcément le plus optimum. Et on nous dit qu'ici en fait il y a une forme d'illusion, on ne veut pas voir certaines choses en face. On se cache une forme de vérité, et je crois qu'on en a déjà parlé de ça. On a déjà parlé de ça dans le jeu. Donc il va falloir quelque part sortir des illusions, mes petits béliers. Hein. Bah, j'en fais partie en plus. Hein. J'en fais partie. Une femme. Alors là, on a quand même quelque chose d'assez fort. C'est une femme de plus. Alors moi je dis plus de 30 ans jusqu'à 65 ans, mais je fais large. Hein. Qui vous apprend une trahison. Vous apporte la nouvelle d'une trahison. Alors, bon bah, c'est bien des nouvelles, hein, des bavardages. Encore les oiseaux. Bon, on a le soleil. Votre bonheur peut en exaspérer certains. Vous recevez un cadeau ou la visite de quelqu'un. Alors, soit c'est vous, cette femme, soit vous recevez la visite de cette femme. Si vous êtes une femme, ça peut être vous. On vous visite. Ou vous recevez la visite d'une femme si vous êtes un homme. Des discussions plutôt positives. Et c'est marrant, pourquoi est-ce que j'ai ce poignard alors? Est-ce qu'on peut me dire pourquoi j'ai le poignard? Alors, peut-être nous parler de quelque chose. Alors, c'est encore cette femme, soit c'est vous, soit c'est la personne en question. La lune, donc ça peut être votre maman, messieurs. Pour les dames, je pense que ça peut être une amie, hein, une amie aussi. Lune, voisinage. Alors, ça peut être par rapport à votre réussite. J'ai le sentiment que il y a des gens qui sont pas forcément super heureux, ou c'est vous qui vous trahissez vous-même, que vous voulez pas voir la réalité en face.
Bon, il y a l'étoile, ça finit bien. Donc je veux dire, vous allez peut-être vous rendre compte qu'il va falloir peut-être, alors je sais pas, alors en tout cas ne pas mal réagir, ne pas fuir la réalité, accepter les choses en face par rapport à ces nouvelles qui vont vous être communiquées. Peut-être que cette nouvelle va vous donner le sentiment d'une trahison. Mais encore une fois, hein, j'ai le sentiment que c'est une info qu'il faut que vous acceptiez de voir en face, comme tout à l'heure, en fait, ça revient encore. Alors c'est peut-être le même sujet, hein, en fait, c'est peut-être peut-être parce qu'on n'avait pas encore accepté, alors je sais plus où c'était, mais voilà, je crois que c'était ici, on nous disait, voilà, si on accepte quand même de voir la vérité en face d'une information importante et bénéfique, pour nous, pour notre évolution, on peut aller vers la paix. Peut-être que là, ça revient sur ce sujet-là, hein, je ne sais pas. Peut-être que c'est redondant. Et là, on nous parle avec l'ange Daniel de « Je suis l'ange du mariage et je vous assiste aujourd'hui ». Alors, ça peut être effectivement pour un mariage, pour certains d'entre vous, vous vous mariez, ou alors vous allez à un mariage, mais finalement, dans ce mariage, vous allez apprendre des nouvelles et des nouvelles que vous allez prendre comme une forme de trahison. Peut-être que des personnes vont avoir des comportements vis-à-vis de vous, ou une personne pas super sympa. Et en tout cas, vous serez accompagné par l'ange Daniel pour vivre mieux cette période-là. Mariage, il faut aussi pouvoir le voir comme une forme d'association. C'est pas forcément que le mariage sentimental. Pour moi, le mariage, c'est aussi associer deux choses ensemble, en fait. Hein. Deux choses ou deux personnes. Alors ensuite, avec le mois de septembre-octobre, j'ai le prince de l'automne. Donc, fiable, protecteur, chevaleresque, plein d'humour, action prudente, message, attention méticuleuse aux détails, bonté envers les autres. Alors ça peut dépeindre un homme. Ok. Ça dépeint un homme, ou ça vous dépeint vous. Bélier si vous êtes un homme. Alors en fait ici on est plutôt avec les tonnes, on est plutôt dans les bâtons, on est plutôt dans un professionnel. Et c'est confirmé par les cartes de l'oracle G, puisque j'ai alors j'ai non seulement le travail, les outils, hein, c'est le travail, les outils, l'abondance et l'aide, l'association. Donc il est très possible que vous vous associez avec ce prince de l'automne, quelqu'un de fiable d'ailleurs, donc on vous rassure sur la personne avec laquelle vous allez vous associer. Vous allez travailler ensemble et ça va vous apporter beaucoup de bonheur et d'abondance, aussi bien dans votre émotionnel que dans la partie pécuniaire. Donc il y a une forme de bonheur à être dans ce travail et dans cette association. C'est quelqu'un qui va peut-être vous aider par rapport à votre travail. Ou une association. Travailler ensemble tout le temps. Ici, on a encore la fin de quelque chose, décidément. J'ai l'impression qu'en fait, à chaque fois que le cercle sort, ici, là, c'est comme s'il y avait une guérison. Il y a un truc qui prenait fin. Et là, on va réellement être dans une forme de fidélité, d'ancrage, quelque part, on se fixe. On trouve une certaine stabilité ici avec l'encre dans le professionnel. Et on a à nouveau le soleil et la discussion. Beaucoup d'échanges. Des bonnes nouvelles aussi, on peut voir ça comme ça. Donc, bon, c'est plutôt très positif là. Hein. Très très positif dans l'aspect professionnel. Et avec l'ange Aurore, j'ai vous vous envolez à présent très haut, ce qui effraie les autres, mais ne redescendez pas, elles seront vite inspirées par votre exemple. Donc effectivement, vous affichez une très belle réussite en ce mois de octobre, pardon. Mais ça peut créer des jalousies autour de soi. Des fois, ça énerve hein, quand on réussit trop bien, quand tout nous réussit, quand le soleil est dans notre vie. Ça peut effectivement agacer certains, ça se comprend. Bon, la jalousie, voilà. Mais on vous dit en fait persévérez, hein, ne vous laissez pas non plus, ne vous descendez pas pour faire plaisir aux autres.
Ne vous dites pas, bah non, j'ai trop, je vais descendre parce que ça plaît pas aux gens. Non, profitez de l'abondance, soyez dans la gratitude de ce que la vie vous offre. Et puis les autres vont vous suivre, de toute façon. C'est ça qu'on vous dit. Ok, au début, ça grince des dents, mais c'est pas grave. Ils vont finir par vous suivre et être heureux avec vous, finalement. Alors, on arrive au mois de novembre avec l'as de l'hiver. Ne soyez pas découragés par les défis sur le chemin. Il est important de communiquer clairement et avec précision. De nouvelles idées étonnantes qui devraient se présenter. Donc là, ici, les as, c'est quand même... alors là, on est sur de l'as de denier. Donc, on est plutôt sur du matériel. Donc, effectivement, on vous dit que vos projets, là, bon, ça réussit bien, ok. Mais il y a des défis, toujours, il y a des challenges à relever sur ce parcours. On vous dit de ne pas baisser les bras, il y a des défis, vous pouvez les relever. Et qu'en plus, bon, ben, vous n'êtes pas du tout à l'abri de nouvelles idées qui vont vous permettre de continuer votre chemin et d'avancer et de continuer à évoluer positivement. Donc, ici, il va falloir un petit peu persévérer sur cette période-là. Va pas falloir se décourager, va pas falloir baisser les bras. Normalement, Mars nous accompagne pas mal hein, cette année, donc on devrait quand même pouvoir trouver cette énergie-là. Savoir être patient et d'être constant, en fait, les béliers. C'est vrai que nous, on adore quand c'est nouveau. On adore quand on commence quelque chose et puis très vite on peut s'ennuyer. Mais là, on vous dit persévérer, on ne lâchez pas en fait. Il y a des défis. On parle aussi beaucoup de communication. Il faut savoir qu'en 2019, on a une année 3 très axée justement sur l'expression et la manière de communiquer. C'est hyper important. Et c'est clair que nous, les béliers, bah, parfois, je dirais, quelques cours de communication non violente, ça ferait pas de mal. Et justement, bah tiens, ça me donne l'idée d'une autre vidéo, donc communication non violente, et puis j'avais parlé de nettoyage énergétique. Voilà. Donc, avec l'oracle G, on me donne, des pensées cachées. Okay. Alors, les pensées, la bougie, et le garçon. Le garçon plutôt moins de 20 ans. Alors, des pensées, alors plutôt cachées, plutôt... Alors, c'est des pensées qui pourraient être révélées par rapport à un jeune homme ou par un jeune homme de moins de 20 ans. Ça peut être que un de vos enfants s'intéresse peut-être à tout ce qui est occulte, à tout ce qui est intuitif. C'est-à-dire qu'il nourrit en tout cas un centre d'intérêt par rapport à ça. Il y pense. Ça lui donne peut-être envie de s'aiguiller de ce côté-là. Alors bien sûr, hein, ici, dans tout ce qui est occulte, magie ou choses comme ça, ça peut être quelqu'un dans votre foyer. Peut être quelqu'un de malin et de rusé. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça peut être par rapport au travail. Peut-être que ce jeune homme veut faire de son travail un métier lié sur l'intuitif, sur l'occulte, enfin la magie, l'intuition, voilà. L'énergétique aussi, hein, pourquoi pas. Est-ce qu'on a autre chose? Ça peut être lié à l'énergétique par rapport à la santé, effectivement. En tout cas, il va peut-être révéler un travail qui l'intéresse et qui serait lié, alors soit à ce que j'ai dit, tous ces métiers un petit peu liés à l'énergétique, de manière générale à l'information quantique, on va dire, et tout ce qui est lié à la santé. Peut-être qu'il va vous dire, ben, je veux faire des études dans tel domaine. Et avec l'ange désiré, j'ai non, les conditions ne vous sont pas favorables aujourd'hui. Attendez ou tournez-vous vers d'autres options et demandez l'aide des anges pour qu'ils vous guident et vous réconfortent. Alors là, manifestement,
Alors je ne sais pas si c'est lié au désir de cet enfant, enfin de ses enfants. Si, c'est l'enfant. Là, on dit ce que vous désirez, pour l'instant, c'est pas le bon moment. Donc, on vous demande plutôt d'aller explorer d'autres chemins pour revenir plus tard, finalement, vers quelque chose qui sera plus adapté dans le timing divin. Alors, en fait, bon, alors soit c'est par rapport à cet enfant, soit ça peut vous parler de vous aussi. C'est-à-dire qu'on a dit tout à l'heure qu'il ne fallait pas baisser les bras, qu'il fallait persévérer. Alors peut-être qu'effectivement, vous vous rendez compte que certaines choses que vous souhaitiez ne vont pas pouvoir se réaliser immédiatement. Vous n'allez pas pouvoir tout de suite, vous vous en rendez compte, vous n'allez pas pouvoir tout de suite obtenir ce que vous désirez. Bon, réaliser vos projets dans le timing que vous aviez décidé. Mais ça, c'est pas étonnant, parce qu'il y a aussi un timing divin. Et puis, il faut être prêt. Parce que des fois, on croit qu'on est prêt, mais des fois, on ne l'est pas. Donc, le timing divin, lui, il fait en sorte que vous soyez prêt à recevoir ce que vous allez recevoir dans les meilleures conditions au moment où vous êtes prêt à recevoir ce que vous allez recevoir. Donc, en fait, comme nous, on n'a pas forcément conscience de tous les tenants et les aboutissants, parfois, si on voit que ça ne marche pas, il ne faut pas se dire « Oh mince, je suis nul, j'ai raté, je baisse les bras, je ne fais plus rien ». Non, c'est « Ok, c'est pas pour moi, c'est pas tout de suite ». Peut-être aussi que en bout de cause, ce qu'on avait voulu, ça correspond pas tout à fait à ce qu'on veut. En vrai, on s'en rend pas compte. Ça, c'était la carte précédente qui le disait, je crois. Une incapacité finalement à faire le bon choix, et que finalement on choisit pas. On pourrait mieux faire. On pourrait mieux choisir et finalement voilà, donc peut-être que tout simplement ici, on nous demande d'aller expérimenter d'autres options de vie et de voir si plus tard on sera pas prêt à recevoir ce qu'on désire et ce qu'on ne sera pas le meilleur moment plus tard. Mais en tout cas, manifestement, on est un petit peu soit trop pressé, soit je pense que c'est quand même aussi lié au fait qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on veut. Ou c'est pas vraiment clair, voilà, c'est pas tout à fait clair. Et l'univers, lui, sait. Donc, patience, on teste autre chose, on prend d'autres voies. On ne se décourage pas. Et enfin, on va finir l'année au mois de décembre 2019 avec la roue de fortune, la roue, la lame 10 du tarot. Donc, fini les retardements, chance soudaine et ou inespérée, une nouvelle voiture ou un voyage. Bon, une nouvelle voiture, je m'en fous. Enfin, ça dépend. C'est un van aménagé, qui sait. Très bien. Bref. Fini les retardements. Donc justement, là, on voit, on a patienté. Ça se réalise pas forcément dans les temps qu'on voulait. Il y a des fois des choses qui prennent du temps. Alors on a une belle réussite. Le pire, c'est qu'on a une belle réussite. On a vraiment de belles choses qui se passent dans cette année. Mais bon, on voit bien que ça va pas forcément aussi vite qu'on le voudrait. Et là, il y a un aspect soudain. Ça se débloque en fait. Et les choses se passent. Et finalement, on n'espérait même plus. On n'osait plus y croire, dis donc. Et ça arrive en ce décembre 2019. Marrant parce qu'il me semble qu'il y a d'autres signes pour lesquels ça se déverrouille pas mal aussi. Alors là, ça peut être vous, mesdames. Là, on parle de loisirs, de vacances, d'étrangers, de soleil, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et c'est soudain. Donc là, ça rappelle la soudaineté. Vous allez peut-être enfin vous éclater dans la vie, mes chers béliers. Vous allez être enfin en mode cool et détendu. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? On parle du travail ici. Travail à l'étranger. Quelque chose que peut-être même vous n'envisagiez pas. Et messieurs, ça peut venir par rapport à une femme. Bon, ça peut être vous aussi, cette femme en rouge. Ça peut être vous... Bon, apparemment, c'est marrant parce que c'est marqué pas de retardement. Bon, là, il y a quand même la notion que peut-être dans votre foyer, au niveau familial, il peut y avoir des blocages, des disputes lors de la visite de quelqu'un de votre famille, peut-être. J'avais pas toutes les cartes.
On peut parler ici d'émotions, parler de mariage, hein, vraiment de mariage. Très émotionnel. Hein, alors qui sait, peut-être que vous allez vous marier. Pour certains. On vous demande en mariage, vous ne l'attendiez plus, vous ne l'espériez plus. Vous allez avoir une belle nuit de noces. Là, on nous parle de démarches administratives qui se discutent et qui bloquent. Alors, je sais pas, peut-être qu'après, c'est associé aussi à... Alors, j'ai pas trop le voyage, là, avec... j'ai pas trop le voyage. Très émotionnel, hein. Ou quelque chose qui se passe par rapport à votre maman. Votre maman qui partirait soudainement à l'étranger. Ouais. Bon, j'ai pas trop le déplacement. Choix par rapport à un ami fidèle, santé, la campagne, blocage. Bon, c'est marrant parce que j'ai toujours ce blocage qui vient. Alors que normalement, il n'y a plus de retardement et plus de blocage. Le foyer. Ouais, ça peut être aussi quand même par rapport à son foyer. Quelque chose de soudain. Un voyage. Si, il y a quand même notion de voyage. Peut-être que vous allez déménager pour vivre à l'étranger. Et avec l'ange Sonia, je viens vous délivrer ce message de la part de votre cher défunt. Je suis heureux et en paix et je t'aime, ne t'en fais pas pour moi. Bon, moi ça me parle. J'ai perdu quelqu'un de très 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 important pour moi cette année, enfin en année 2018. Et donc voilà, vous avez en cette fin d'année un message de ce défunt qui vous dit qu'il vous aime et que surtout ça sert à rien de s'inquiéter pour eux. Hein. Vous pouvez toujours prier d'ailleurs pour vos défunts, hein. C'est toujours bénéfique et ils entendent vos prières. Donc c'est marrant parce que pendant tout le jeu j'ai quand même senti cette histoire d'ancêtre là avec personne plus de 65 ans, hein, peut être un ancêtre. Donc il y avait cette notion énergétique aussi d'entité, etc. Donc c'est marrant, mais il y avait quand même cette notion-là qui est très présente. Donc manifestement, peut-être que la tristesse que vous éprouvez pour ce défunt, ou peut-être que vous vous inquiétez de là où il est, de comment il est, etc. Ben, ici, ça vient vous rassurer en cette fin d'année, ça va peut-être débloquer aussi des choses. Ça va peut-être débloquer des choses. Bon bah écoutez, voilà mes chers béliers, une belle année 2019 qui nous attend. Il y a beaucoup de réussite, hein. Il y a beaucoup de réussite, mais je pense que on est assez impatient de manière générale, on est assez exigeant aussi. Et cette année, va falloir qu'on soit un peu plus cool peut-être, un peu plus cool, un peu plus dans la réceptivité. Tout en nous réalisant, hein, ça n'empêche pas. Mais accepter les expériences qui nous sont proposées en y voyant l'aspect le plus positif qui soit. Rien ne nous est infligé déjà pour nous faire du mal. Et surtout, la loi d'attraction, elle fonctionne tout le temps. Hein. Ne croyons pas, et ça c'est un message clé pour moi, ne croyons pas que la loi d'attraction parfois est en berne ou ne fonctionne pas. Non. Nous avons la vie que nous avons voulu. Après, à nous peut-être pendant cette année 2019 de se demander pourquoi j'ai voulu cette vie-là. Allez les béliers, je vous fais de très très gros bisous. Prenez un grand soin de vous. Et à très vite pour les énergies mensuelles de février. Ciao les loupiettes!